Ma vie n'était rien de spécial, du moins je le pensais à l'époque. J'ai grandi dans une petite ville du sud de la France, appelée Aix-en-Provence, endroit paisible où le soleil brille presque tous les jours et où les gens ont une vie simple et tranquille. Je me levais chaque matin pour aller travailler, m'occuper des tâches ménagères et retrouver mes amis le week-end. C'était une vie que beaucoup considéraient comme idéale, mais au fond de moi, je sentais que quelque chose me manquait, une sorte de vide inexplicable. J'étais insatisfaite de la routine quotidienne, mais je n'avais pas de réponse à mes questions. Je passais mes journées dans des cafés pittoresques du centre-ville, observant les passants, respirant l'air frais des montagnes qui entouraient Aix-en-Provence et me demandant si quelque chose de plus grand m'attendait. Mais quoi exactement? Je n'en avais aucune idée. Jour, alors que je marchais près de la vieille cathédrale, quelque chose d'étrange m'est arrivé. C'était comme si le monde entier avait soudainement ralenti. Je pouvais entendre le battement de mon cœur, rythme étrange, presque comme si tout autour de moi avait disparu. C'était sentiment étrange, mais en même temps, une sensation de paix profonde m'envahissait. J'avais l'impression que la vie me murmurait secret. Alors que j'étais plongé dans ces pensées, une lumière intense m'enveloppa, m'éblouissant presque. La chaleur de la lumière me toucha profondément, comme une caresse divine. Mon corps se sentit lourd, comme si je n'avais plus de contrôle. L'instant suivant, tout s'est assombri autour de moi et j'ai perdu connaissance. Je ne savais pas où j'étais, mais je me sentais différente. C'était comme si voile avait été levé et je voyais enfin la vérité cachée sous les apparences. Une sensation de paix absolue m'envahissait, comme si j'étais enveloppé dans une présence bienveillante. J'avais l'impression d'être dans autre monde, monde où tout était possible, monde où je n'avais pas à me soucier des petites préoccupations de la vie quotidienne. Là, dans cette présence divine, je savais que quelque chose de plus grand que moi m'appelait. La transition vers ce monde spirituel ne fut pas brusque. C'était comme si je flottais dans rêve éveillé, entouré d'une lumière douce et chaude. Je n'avais pas peur. Au contraire, je ressentais une sérénité et une tranquillité que je n'avais jamais éprouvées auparavant. C'était comme si tout ce que je connaissais jusqu'à ce moment-là était juste rêve, une illusion. Dans ce lieu mystique, j'ai ressenti une connexion profonde avec quelque chose de plus grand que moi, quelque chose d'inexplicable. Une voix douce, mais claire, m'a parlé. Je ne savais pas si c'était une pensée dans mon esprit ou une voix réelle, mais elle résonnait avec une vérité pure et sans faille. Cette voix m'a dit que j'avais un but, une mission à accomplir. Je ne savais pas encore de quoi il s'agissait, mais je sentais que ma vie allait changer à jamais. Les visions que j'ai eues étaient claires, nettes et puissantes. J'ai vu des images de ma vie future, des événements qui allaient se produire, des choix que je devais faire pour accomplir ma mission. Les images étaient si réelles que je pouvais presque les toucher, les sentir. Les messages que j'ai reçus étaient remplis de sagesse et de guidance. Ils ne concernaient pas seulement ma vie personnelle, mais aussi des choses plus grandes, des révélations spirituelles qui touchaient l'ensemble de l'humanité. Je savais, à cet instant précis, que ma mission allait changer non seulement ma vie, mais aussi celle de ceux qui m'entourent. Avant de continuer cette histoire fascinante, je vous invite à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo pour soutenir ce travail fait avec passion. Laissez commentaire et indiquant votre nom et la ville dans laquelle vous vivez et je serai ravi de vous saluer dans le prochain épisode. Merci d'être avec nous sur ce chemin spirituel. Lorsque je suis revenu à moi, après ce qui semblait être un long moment, je me suis retrouvé de nouveau dans les rues d'Aix-en-Provence, le bruit de la ville m'envahissant. Mais cette fois-ci, tout semblait différent. J'avais l'impression que le monde autour de moi était flou, comme si je le voyais à travers voile. Rien de ce que je connaissais ne semblait plus aussi important qu'auparavant. Les gens autour de moi continuaient leur routine, absorbés par leur téléphone, leurs conversations superficielles et leurs préoccupations quotidiennes. Je les observais avec une distance nouvelle, comme si j'étais une spectatrice dans film. Je me suis rendu compte que ma vision de la vie avait radicalement changé. Ce que j'avais vu dans cette autre dimension, cette vérité spirituelle, m'avait profondément marqué. Je savais que ma mission avait commencé. C'était comme si une force invisible me poussait à agir, à faire quelque chose de plus grand, à comprendre ma véritable nature et ma place dans ce monde. Je sentais ce besoin urgent de partager cette révélation, de dire aux autres que nous étions tous appelés à quelque chose de plus grand, que nos vies avaient un but plus profond que ce que nous pouvions imaginer. Soir, alors que je me promenais près de la place du Palais des Papes à Avignon, endroit chargé d'histoire et de mysticisme, la voix intérieure m'est revenue. Elle était plus forte, plus claire que jamais. « Tu dois suivre cette voie », m'a-t-elle dit. « Tu dois révéler la vérité à ceux qui sont prêts à l'entendre. » Je n'avais aucune idée de la manière dont j'allais accomplir cette mission, mais je savais que je ne pouvais pas ignorer cet appel.
C'était une sensation étrange, presque fardeau, mais aussi immense honneur. Les signes et les visionnements. Les visions ont continué. Chaque nuit, mes rêves étaient remplis de messages et d'images qui me guidaient. Je voyais des endroits éloignés, des figures religieuses mystiques, des prophéties anciennes se dévoilant devant mes yeux. J'avais l'impression d'être connecté à une source divine d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Chaque vision était un fragment du puzzle beaucoup plus grand, puzzle que je devais assembler pour comprendre la mission qui m'était confiée. Et chaque signe que je recevais, qu'il s'agisse d'une rencontre fortuite avec inconnu ou d'une intuition soudaine, me poussait un peu plus vers mon objectif. Chaque jour, la sensation de l'appel spirituel devenait plus forte. J'étais guidé par une force invisible mais très puissante. Au début, c'était difficile à comprendre car cela me sortait de ma zone de confort. Mais peu à peu, je me suis rendu compte que cette mission, cette voie que je devais suivre, m'apportait une paix profonde et une clarté nouvelle dans ma vie. Je passais de plus plus de temps dans les lieux sacrés que la France regorge, cherchant des réponses dans des endroits imprégnés de spiritualité. Des sites comme le Mont-Saint-Michel, où l'atmosphère semble vibrer d'une énergie ancienne et mystérieuse, ou encore la basilique de Vézelay, lieu de pèlerinage qui attire des âmes quête de réconfort et de vérité. Ces endroits, enveloppés dans la majesté et l'histoire, me rapprochaient de ma mission. Matin, après une longue randonnée dans les Alpes, j'ai atteint sommet isolé, loin de tout. C'était lieu de silence absolu, où le vent murmurait entre les arbres et où l'air semblait plus pur. Là, seul avec la nature, j'ai eu une autre révélation. Ce n'était plus une simple vision, mais une expérience complète, sensorielle et spirituelle. La lumière du soleil traversait les nuages, créant des faisceaux de lumière qui semblaient descendre du ciel. Je fermais les yeux un instant, et c'est alors que j'ai entendu une voix, claire et forte, résonner dans mon cœur. Cette fois-ci, ce n'était pas seulement une voix douce et apaisante, mais un message puissant et urgent. Tu dois aller vers les autres, leur apporter cette lumière, leur montrer le chemin. Cette expérience a profondément changé ma compréhension de ce que je devais faire. Ce n'était plus une simple quête personnelle. C'était m'appel à partager cette vérité avec le monde. La mission était plus grande que moi, et chaque vision, chaque message me poussait à avancer, même si je ne savais pas exactement comment. Au fur et à mesure que mon voyage spirituel avançait, je ressentais de plus plus la présence divine à mes côtés. Ce n'était pas une présence tangible, mais elle était partout. Dans chaque sourire, dans chaque geste de bonté, dans chaque coucher de soleil que je voyais Provence. Tout semblait se relier, comme si chaque élément de la nature me parlait. À chaque étape, je me sentais de plus paix avec moi-même et avec l'univers. La certitude que tout faisait partie du plan plus grand se renforçait à chaque instant. La mission que j'avais reçue était claire, mais ce chemin, cette voie, ne serait pas facile. Elle m'exigeait d'être courageuse, de faire face à mes peurs et de me libérer des attentes de la société et de ma propre vie. À mesure que je poursuivais mon voyage spirituel, chaque jour m'apportait de nouveaux signes, des messages subtils qui semblaient être là pour me guider. Je commençais à comprendre que ces signes n'étaient pas une simple coïncidence. Ils étaient des points de repère, des étapes que je devais suivre pour accomplir ma mission divine. Je me souviens d'un jour particulier, alors que je me promenais dans le quartier du Marais à Paris, un endroit riche et histoire et culture. Traversant une petite ruelle, j'ai vu une affiche représentant une ancienne peinture de la Vierge Marie, enveloppée dans une lumière mystérieuse. C'était comme si elle me regardait, me voyant vraiment, comme si elle savait exactement ce que je cherchais. Ce regard a réveillé quelque chose en moi. C'était signe clair de la divine présence qui m'accompagnait. Les rencontres avec des personnes sur mon chemin étaient tout aussi révélatrices. Après-midi, je suis entré dans une petite librairie spirituelle dans le quartier latin. L'odeur du papier ancien et la douce lueur des bougies créaient une atmosphère apaisante. Discutant avec le propriétaire, hommagé au regard profond, il m'a parlé de son expérience personnelle de foi et de quête spirituelle. Il m'a dit que chaque rencontre dans la vie n'était jamais par hasard et que tous les chemins se rejoignaient finalement vers même but. Comprendre notre place dans le monde et trouver la paix intérieure. Cela m'a profondément touché. C'était comme si, à cet instant précis, il m'avait transmis une partie de sagesse, me rappelant que le voyage spirituel est aussi un chemin de rencontre et de partage. Chaque personne, chaque expérience contribuait à mon épanouissement personnel. Au fur et à mesure que le temps passait, j'ai commencé à voir la présence divine dans chaque aspect de la vie quotidienne. Le simple fait de marcher dans les rues de Paris ou d'observer coucher de soleil sur les Champs-Élysées devenait moment de contemplation spirituelle.
La beauté des choses simples me rappelait à quel point il est important de vivre dans l'instant présent, d'apprécier ce que nous avons, tout et sachant que l'univers nous guide constamment. Une nuit, alors que je me trouvais à Montmartre, lieu qui respire l'art et la créativité, j'ai vu groupe de personnes rassemblées autour musicien jouant de la guitare. La musique, douce et envoûtante, semblait résonner dans mon cœur. C'était comme si chaque note jouée était une prière silencieuse. Ce moment de beauté m'a rappelé que la divinité peut se manifester de manière simple et spontanée, dans les moments de joie partagés, dans les rires et dans les gestes d'amour entre les gens. Si vous ressentez l'appel de la spiritualité dans votre propre vie, si vous cherchez à comprendre les signes que l'univers vous envoie, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et laissez commentaire et partageant votre nom et votre ville. Ensemble, nous poursuivrons ce voyage spirituel et nous serons guidés vers la lumière divine. À ce stade de mon voyage spirituel, je ne me reconnaissais plus. La personne que j'étais avant cet éveil semblait être une autre vie, une autre personne. Je m'étais libéré de beaucoup de mes peurs et de mes hésitations, et je savais maintenant avec certitude ce que je devais faire. Ma mission était claire, bien qu'elle m'effrayait parfois. Elle demandait de la foi, de la détermination, et surtout de l'amour pour ceux qui étaient autour de moi. Je me souvenais de la première fois où j'avais entendu la voix divine me parler. Elle m'avait dit que je devais partager la lumière que j'avais reçue avec les autres. Cela signifiait non seulement guider les personnes spirituellement, mais aussi les aider à se reconnecter avec leur propre essence divine. C'était une responsabilité immense, mais je savais que c'était pour cela que j'étais ici. La mission n'était pas seulement pour moi, elle était pour l'humanité. Il y a quelques semaines, lors d'une conférence spirituelle à Lyon, j'ai eu une rencontre qui a renforcé ma compréhension de ma mission. J'avais pris la parole devant public, partageant mes expériences, mes découvertes et ma vision de la vie. À la fin de la conférence, une femme m'a abordé. Elle m'a dit qu'elle ressentait profond appel elle-même, mais qu'elle ne savait pas comment l'interpréter. Je lui ai parlé de la mission que j'avais reçue, de cette voix intérieure qui me guidait, et je lui ai expliqué que chacun de nous a une mission divine, souvent cachée sous les couches de notre quotidien. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit quelque chose qui m'a frappé. J'ai attendu toute ma vie pour entendre quelqu'un comme vous me dire cela. À ce moment-là, j'ai compris que ce que je faisais était exactement ce que j'étais censé faire. Mon rôle n'était pas seulement d'éveiller les autres à la spiritualité, mais de les encourager à écouter leur propre appel intérieur, à faire briller la lumière divine et eux. Plus j'avançais sur ce chemin, plus tout semblait converger vers même point. Les événements, les rencontres, les signes étaient tous liés, comme des pièces puzzle géant. Je savais que ce chemin, bien que difficile, était exactement celui que je devais suivre. C'était appel à être courageuse, à ne pas avoir peur de l'inconnu et à avancer avec foi. Le plus surprenant, c'était la façon dont la mission se déroulait dans ma vie. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais planifier ou contrôler, mais plutôt un processus qui se déroulait naturellement, comme si l'univers me guidait à chaque étape. C'était effrayant et excitant à la fois, mais j'avais la certitude que ce chemin, même s'il était semé d'embûches, m'amenait à un lieu de paix et de vérité profonde. Au fur et à mesure que j'avançais dans ma mission, chaque jour me rapprochait de la vérité ultime. Mais, malgré les signes et les révélations que j'avais reçues, il me manquait encore quelque chose. Il y avait une partie de la lumière divine que je n'avais pas encore pleinement comprise. Ce n'était pas seulement une question de partager des enseignements spirituels, mais aussi de vivre cette lumière au quotidien. Après-midi, alors que je méditais dans le jardin de la basilique Notre-Dame de la Gare à Marseille, endroit imprégné de calme et de sérénité, j'ai eu une révélation profonde. La lumière divine n'était pas quelque chose d'extérieur à moi. Elle résidait moi, dans mon cœur et chacun de nous. C'était cette lumière qui guidait nos pas, cette énergie qui animait toutes les choses. Je n'avais pas besoin de chercher à l'extérieur, elle était déjà moi, prête à briller. Ce jour-là, j'ai compris que la mission spirituelle n'était pas seulement d'enseigner aux autres, mais de leur montrer par mon exemple. L'amour divin, cette force qui nous relie tous, ne se manifeste pas seulement dans les grandes actions, mais dans chaque geste quotidien. Lorsque nous agissons avec compassion, lorsque nous offrons notre soutien à ceux qui ont besoin, nous devenons des canaux pour cette lumière. Je me suis rappelé des moments simples, comme lorsque j'avais aidé une vieille femme à traverser la rue à Paris, ou lorsque j'avais pris le temps d'écouter une amie qui traversait une période difficile. Ces moments, souvent considérés comme insignifiants, étaient en réalité les plus grands actes de service spirituel. C'était dans ces petites actions que l'amour divin se manifestait le plus fort. Avec cette révélation, je ressentis une connexion encore plus profonde avec le monde qui m'entourait. J'étais en paix, non seulement avec moi-même, mais aussi avec l'univers.
Je savais que tout ce qui se passait, chaque événement, chaque rencontre était fait pour me guider sur mon chemin. Et cette compréhension m'a apporté une immense tranquillité intérieure. Les paysages que je traversais, que ce soit les collines du Luberon ou les rivages de la Côte d'Azur, me semblaient plus vivants que jamais. Chaque arbre, chaque rivière, chaque coucher de soleil semblait être un reflet de cette lumière divine. J'avais compris que la véritable mission spirituelle était de vivre dans cette lumière, de la partager avec les autres et de les guider vers cette paix intérieure. Si vous ressentez cette lumière divine dans votre vie, si vous êtes prêt à vivre pleinement cette vérité, abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo. Partagez dans les commentaires votre nom et la ville où vous vous trouvez. Ensemble, nous serons une lumière pour les autres et avancerons dans la paix et l'amour divin. Alors que je me rapprochais de la fin de mon voyage spirituel, un événement majeur se produisit. C'était un matin tranquille dans le sud de la France, à Nice, lorsque j'ai eu une vision qui allait bouleverser toute ma compréhension de la mission qui m'avait été confiée. Tout à coup, j'ai ressenti une connexion intense, non seulement avec la lumière divine, mais aussi avec toutes les âmes qui avaient traversé mon chemin. C'était comme si, à cet instant précis, toutes les expériences, toutes les révélations se connectaient et formaient une image plus vaste. La vision était claire. Il ne s'agissait pas simplement de ma mission personnelle, mais d'un appel universel, un appel à réveiller les autres à la lumière qui résidait en eux. C'était un message d'espoir et d'amour, une invitation à embrasser la vérité spirituelle et à la vivre pleinement. Cette révélation, bien que profondément belle, était aussi fardeau. La vérité n'était pas quelque chose que tout le monde pouvait accepter facilement, mais c'était un message que je devais porter. Avec cette nouvelle compréhension, je savais ce que je devais faire. Il était temps de retourner à la communauté, de partager la lumière avec ceux qui étaient prêts à l'entendre. Je me suis rendu dans les villages, dans les petites villes comme Saint-Tropez et Grasse, où les gens semblaient avoir oublié leur connexion divine, absorbés dans les préoccupations mondaines. Mais je savais que même ici, dans ces lieux où tout semblait être orienté vers le matériel, il y avait des âmes prêtes à se réveiller. J'ai commencé à organiser des réunions, des moments de partage spirituel où chacun pouvait venir poser ses questions, partager ses doutes et trouver des réponses. Au début, les gens étaient sceptiques, mais petit à petit, le message de lumière et d'amour a commencé à pénétrer leur cœur. Chaque personne que je touchais était un pas de plus vers la révélation de la vérité universelle. C'était un chemin difficile, mais il était parsemé de petites victoires spirituelles. Au fil du temps, j'ai vu des transformations étonnantes. Des gens qui étaient perdus dans leur vie, rongés par des peurs et des doutes, ont commencé à trouver la paix intérieure. Ceux qui avaient souffert de la solitude, de la tristesse ou du manque de direction, ont commencé à se reconnecter avec leur essence divine. Il n'y avait rien de plus gratifiant que de voir ces âmes se réveiller, se libérer des chaînes de leur peur et embrasser la lumière qui les attendait. Cette expérience m'a montré que, parfois, les plus grands changements ne se produisent pas de manière spectaculaire. Ils se produisent dans les cœurs, dans les moments de silence et de réflexion. Et chaque transformation, aussi petite soit-elle, était un pas de plus vers la rédemption et la paix. Si vous êtes prêt à faire partie de cette transformation et à embrasser la lumière divine dans votre propre vie, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et laissez un commentaire et partageant votre nom et la ville où vous vous trouvez. Ensemble, nous continuerons ce voyage spirituel à la recherche de la vérité et de la paix intérieure. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir encore plus de révélations qui changeront votre vie. Laissez un like et commentez Amen pour continuer à être bénis sur ce chemin.